Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous commençons par cette triste nouvelle que nous avons appris très tôt. Le décès, pour ne pas dire l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, mais l'un des meilleurs humoristes guinéens, Moussa Kofoué, qui est décédé ce matin. Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt. Qu'Allah lui accorde son paradis. Voilà. Nous avons tous vu Moussa Kofoué depuis tout petit et nous a fait rire. Il n'était pas que national partout en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout, dans tous les pays francophones, même du côté de l'Europe. Même du côté de l'Europe, il a fait rire les gens. Il a fait des tournées à l'international. Ainsi va la vie. Moussa Kofoué est parti pour de bon. Voilà. Et que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, l'accorde le paradis. Amen. Voilà. On continue l'actualité du pays. Franchement, l'affaire de la Guinée, souvent, moi, en Soudamaro, des fois, je n'ai même pas d'énergie. Des fois, je n'ai pas d'énergie. Et malgré que nous parlons, nous faisons des vidéos pour alerter la population sur la situation du pays, je vous dis, nous sommes dans une crise économique. Et il y a beaucoup, comme on le dit, d'institutions aujourd'hui, leur chèque à la banque centrale, il n'y a pas de liquidité pour payer les gens. C'est-à-dire, Moubarak Wayemrebe, on vous a alerté là-dessus. La gestion du CNRD est catastrophique. La gestion du CNRD. C'est-à-dire, les recettes de l'État, l'argent ne part pas où ça doit aller. C'est-à-dire, les dépenses du CNRD aujourd'hui sont 3 fois, 4 fois supérieures aux recettes. Itamu Kobri Naran Soto, Itangana dépensé. C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est devant vous tous, vous les Guinéens, qu'on donne l'argent, qui prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner des maisons. Il y a même un Dougoulira, des gens qui sont bêtes pour dire, Mamadi est gentil. Même Barafalaoube, c'est vous qui allez payer les voitures qu'on donne là. Vous voyez qu'ils ont augmenté les tarifs de communication, appel, Conakry. Vous avez vu, non? Parce que l'année là, ils veulent faire combien de milliards là? 400 je crois, 400 milliards. Et Ouamana, 400 je crois ou 800 milliards, un truc comme ça. C'est vous qui allez payer les factures. Les factures d'eau, les factures d'électricité. Vous avez vu l'augmentation. La Guinée-Ka, c'est vous qui allez payer. Maradjifé Falaoube. Mais commandez tout le rorogo. L'argent que vous allez, les démagogues là, ce qu'on vous donne là, vous allez payer encore. Parce que, Mouna Denere, et Tambara dépense Rabo Mouma, création des forces spéciales, plus de 4000 éléments. Fongadjifé Falane Obed, tandis. Lorsque tu viens aux dépenses Rabo Mrima, et ta mou dépense Naran Sotoma, ce que tu ne fais pas comme recette, et un petit Mamadou, toi tu ne gagnes que 2 millions. Et t'as un et un climatiseur ça. Et nous gagne, et auto sara. Toi, ton salaire, c'est 2 millions. Mais comment toi, tu pourras t'en sortir? Ah, c'est ça le CNRD. C'est ça le CNRD. Ils sont venus augmenter le nombre de forces. Tant le président Fakonde, c'était 500. Les conditions qu'ils ont aujourd'hui.
Imaginez hein, les conditions qu'ils ont aujourd'hui. C'est là, je dis, les gens doivent se réveiller. Au temps du président Fakonde, on n'avait pas tous ces blindés là. D'abord, le président Fakonde achetait moins d'armement pour l'armée, même pour les forces spéciales. Qui avait vu Mamadi Doumbouya à l'époque dans des blindés? Et c'est pourquoi aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Où l'argent on doit envoyer l'argent dans le secteur agricole, dans l'éducation, des infrastructures. Non, c'est la sécurité de Mamadi Doumbouya. C'est ça la priorité des priorités aujourd'hui. La sécurité de Mamadi Doumbouya. C'est ça la priorité des priorités. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé, ce n'est pas, voilà, les infrastructures pour les Guinéens, les routes, non. Et nous vous parlons de ça matin, midi, soir. C'est pourquoi quand les démagogues parlent, moi je ne fais que rire. Parce que nous connaissons le fond du problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne va. L'État, c'est comme un commerçant, un homme d'affaires. C'est du business. L'argent que toi, tu ne gagnes pas, comment tu peux dépenser ça? Si vous voyez qu'on dit que oui, ça va, tout va bien, ça va bien pour l'État, c'est que les revenus là sont plus que les dépenses. Tout est stable. Nathan, la population, les gens peuvent sentir. Voilà. Mais le CNRD aujourd'hui, tellement qu'ils ont des difficultés, c'est le peuple de Guinée, partagez les cœurs, c'est le peuple de Guinée qui va toujours payer. Parce que la situation, elle est catastrophique. Dépenses baragbo. Il y a trop de chèques à la Banque centrale. Et Mounoma, à Sarifide, ils ne peuvent pas. Voilà. Et comme ils sont en train de nous faire rêver à longueur de journée, Djiba Diakité encore est sorti. C'est-à-dire, quand je vous dis ce gars, c'est un guignol. C'est-à-dire, eux, ils veulent faire rêver les Guinéens. Djiba Diakité, après sa sortie ratée, où il nous avait parlé ici que s'il faut constituer les documents contractuels de Simandou, 14 kilomètres, le guignol ne s'est pas arrêté là. Vous savez, il fait des sortes. Ça dit tellement ces choses sur eux aujourd'hui, il faut donner de l'espoir. Et Djiba Diakité nous dit encore que c'est plus de 200 milliards. Et dit Naga Moubari Sinde, Otambara Akhelisa, Dem Masoroba Albara Dentola, que c'est 200. Toi là, tu peux fermer ta gueule. J'ai commencé par ça, Kokasangi Boiro. J'ai parlé de Moussa Kofo. Wallah Bila, je te bannis. Des maudits comme ça là. Je viens de te bannir. J'ai commencé mon live par parler de Moussa Kofé. Des maudits comme ça. Tu soutiens le CNRD, tu fous quoi ici? Les gens meurent à longueur de journée. Sadiba est mort, ils ont fait quoi? Moi, je suis l'un des personnes qui ne... Ça dit, si je regarde des comédiens, c'est les Moussa Kofé. J'ai commencé mon live par ça, imbécile. C'est toi qui vas me donner des ordres ici. Ou bien quand tu vas regarder le journal parler de la Guinée, les gens se sont limités que par ça, des maudits comme ça là. Venez dans le live des gens, perturbez les gens. Ah ouais, je t'ai banni maintenant là. Prochainement, je vais voir si tu vas vomir tes salades ici. Tu es venu voir, vous pensez que moi je suis le blogueur là, qui attend d'abord les gens montent dans le live pour faire mes lives? Non, parce que moi je sais que quand je finis, des Guinéens vont regarder. Ceux qui regardent mes vidéos après sont, je dirais même, c'est 80% plus que ceux qui sont dans le live. Non, je l'ai déjà banni. Continuons la famille. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont malades. Djiba Diakité, c'est-à-dire pour encore endormir les gens, il dit 200, plus de 200 milliards. Bon, vous vous dites plus de 200 milliards. Ça, c'est une grande fortune hein, en dollars. Ça, c'est beaucoup d'argent. Il dit jusqu'à 2040, ce que va générer le projet, c'est-à-dire le programme Simandou pour la Guinée, plus de 200 milliards. Avec tout ce que vous avez comme document, avec tout ce que vous avez comme document pour Simandou, mais imaginez, hein, ils parlent aux Guinéens. Ils disent que voilà, on va faire plus de 200 milliards. Ça pour la Guinée. Mais comment se fait que la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, demande à la Guinée de leur fournir des preuves, c'est-à-dire des documents contractuels de Simandou. Le ministre du budget, le ministre de l'économie et des finances, Mourana,
et son équipe, le ministre du budget, tous ces gens-là, le gouverneur de la Banque centrale, ils ont fait des voyages ici aux États-Unis. Plusieurs voyages pour pouvoir emprunter 600 millions de dollars. 600 millions dans 200 milliards. Si vous voyez que des gens vous refusent 600 millions et vous avez des garanties que la Guinée va avoir 200 milliards, vous vous moquez de qui? Les institutions, là. Bon, regardez le temps du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a reçu à son temps à pouvoir décrocher une enveloppe de 20 milliards avec les Chinois. C'est-à-dire, on allait les rembourser en contrepartie avec nos minéraux. Mais le CNRD aujourd'hui qui disent qu'ils sont transparents, hein? Le CNRD qui dit qu'ils sont transparents. Comment se fait qu'aujourd'hui, Djiba Diakité qui parle de 200 milliards, et 200 milliards, ça c'est une petite fortune, ça. Et qu'aujourd'hui, la Guinée, qui n'est pas en conflit, rien du tout, vous n'arrivez pas aujourd'hui à avoir les 600 millions, parce que vous avez des difficultés aujourd'hui. Ni la Banque africaine de développement, hein, ni le FMI, aucune institution aujourd'hui n'arrive à vous prêter de l'argent, parce qu'il n'y a pas de garantie. Tout ce bruit-là, ça sert à quoi? Et pourtant, on nous dit ici que non, l'argent n'aime pas le bruit. Pourtant, vous faites le bruit, mais sur le terrain, il n'y a rien. Djiba, vous saviez que vous avez vendu la Guinée, on va la Guinée Mati. D'ailleurs, vous l'entendez que oui, on va investir dans le secteur privé. Tout ça là, c'est pour manger encore. Tout ça là, c'est pour créer des trucs, des sociétés, des entreprises, avec le nom de leurs frères, de leurs parents demain. C'est-à-dire les petits revenus de Simandou. La Guinée n'aura rien encore. Vous voyez déjà, eux-mêmes, ils disent, on va investir dans ce secteur privé. Eh, vous déjà, le public qui est là, qu'est-ce que vous faites? L'éducation guinéenne. Nos routes aujourd'hui, même la ville de Kankan aujourd'hui, allez-y voir. Allez-y voir la ville de Kankan aujourd'hui. Allez-y voir l'état des routes aujourd'hui à Kankan. Hein? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Avec votre histoire de Simandou. Donc, apprenez à respecter les Guinéens. C'est ce qu'on vous demande. Djiba, dans les conditions normales, toi, un guignol comme ça, tu ne mérites même pas d'occuper ce poste. Tu as appris quoi? Tu sais quoi du code minier? Toi, vous saviez quoi? Hein? Aujourd'hui, à Sigiri, il y a même des endroits, pendant des décennies, où des Guinéens se débrouillaient, où les gens allaient extraire de l'or, voilà. Mais aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, surtout en Haute-Guinée, ils ont presque chassé la population locale pour donner des terres à des Chinois. Parce que, vous savez, c'est des individus qui décident. Lorsque ces hommes d'affaires-là viennent dans leur bureau avec des mallettes, 1 million, 2 millions de dollars, pour eux, c'est suffisant pour eux. Eux, ils ont le ventre rassasié. Maintenant, la population, ce n'est pas leur problème. Et si vous constatez, c'est-à-dire la population locale, eux, ils pouvaient avoir des millions en dollars. C'est-à-dire, vous prenez tout le monde. On a vu des orpailleurs en Guinée qui ont des milliards. Et ils sont beaucoup, hein. Mais par rapport à un individu, voilà, qui reçoit une mallette de 1 million, 2 millions, pour lui, personnellement, c'est beaucoup. Mais il oublie la population. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Voici ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ces gens-là ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à l'intérêt général. Les conséquences de fermer ces mines-là. Vous voyez déjà le taux de criminalité, même aujourd'hui, dans la presse. Regardez, du côté du marché de Kankan. Hein? Il y a une nourrice qu'on a retrouvée morte. Ça dit, ce sont eux-mêmes qui créent l'insécurité. On a expliqué ça ici, fatigué, avant de prendre des décisions pour fermer nos mines. Il faut penser aux conséquences. Tous ces jeunes Guinéens qui étaient dans le secteur de transport, les taxis, motos et autres, nos sœurs dans le commerce, et ces jeunes qui étaient là à extraire de l'or, vous venez fermer tout ça là. Où ces gens iront? Ça fait plus de 2 ans maintenant. Est-ce que vous avez vu un accompagnement de ces putschistes-là envers nos paysans? Vous dites aux gens, allez travailler la terre. Ils vont aller labourer avec quoi? Vos salives?
Ils vont aller labourer la terre avec vos salives. Vous voyez dans chaque pays du monde, même ici aux États-Unis, vous voyez les subventions que l'État apporte aux agriculteurs. Dans le passé, vous pouvez aller sur la page de la présence, c'est-à-dire de la page du président Alpha Condé. Vous allez voir les 2 ans, c'est-à-dire les années avant le coup d'État, vous allez voir le ministère de l'Agriculture, les accompagnements, les tracteurs, les engrais. Mais le CNRD, je vous dis, n'ont pas de vision. C'est un groupe de vagabonds qui étaient en Occident. Des gens comme les Djiba Diakité, pour dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui pilotent l'un des grands projets miniers de l'Afrique, qui n'a aucun niveau. Les Amara qui vont à chaque fois qu'on parle de rencontre, c'est Amara qui doit aller s'asseoir, ou c'est le jeune Guinéen qui est diplômé, qui est expert en mine, qu'on doit faire appel, ou c'est un guignol comme Amara Kamara, qu'on doit appeler un guignol comme Djiba Diakité. Comment est-ce que le pays peut avancer? Comment est-ce que le pays peut avancer? Si les premiers à l'école sont aujourd'hui abandonnés, sont rejetés, c'est les derniers, les vauriens, les tocards aujourd'hui qui sont assis pour discuter de l'avenir de ce pays. Je me pose la question, l'école guinéenne, ça sert à quoi? L'école guinéenne, ça sert à quoi? L'école guinéenne aujourd'hui. Hein? Même Lansana Conté à son temps, c'était des civils qui discutaient des mines. Ceux qui ont appris. Mais c'est du jamais vu. Même au temps de Dadis. Même au temps de Dadis, c'est-à-dire, je parle de ces régimes militaires. Sekouba Konaté, à son temps, c'était des civils, des experts. Mais avec le CNRD, c'est du jamais vu. Même s'ils ont un frère qui n'a même pas le BEPC. Aujourd'hui, tous ces gens sont directeurs aujourd'hui. Tous ces gens-là occupent des bureaux aujourd'hui où ils ne doivent pas s'asseoir. Parce que c'est le régime des tocards. Mankalukami mako bodokrasi, kumfin krasi, harantare krasi, ne nana mouhouma. Mareno waya konoko, on est contre. On est contre comment? Ceux vous devez placer si vous refusez, voilà, de les placer. Et comment est-ce que la Guinée, voilà, va aller? Il n'y a que, nous n'avions que des médiocres. Voilà. Famille. Vous savez, on vous parle toujours ici. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de climat de confiance. Notre pays, la Guinée, est vu comme la plaque tournante de la... Voilà, il y a de ces mots, on ne dit pas. De R-O-G-U-E. Voilà. Donc de la poudre. Du côté de Koundara, c'est un camion transportant une importante quantité de CO, CA, voilà, I, Clément, NE. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, en Guinée aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, quand vous voyez des gens dans des grosses voitures aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes d'affaires, parce que nous avons connu des hommes d'affaires dans ce pays-là. Nous connaissons tous dans quelle voiture Antonio Soare roule. Nous connaissons les Diallo Saraka, les hommes d'affaires, les KPC. Mais les nouveaux hommes d'affaires dans le secteur de la poudre, aujourd'hui, c'est les Ferrari, c'est les Lamborghini, c'est des véhicules, c'est-à-dire les G-Wagon, les Maserati, aujourd'hui, que vous voyez à Conakry, et surtout du côté de Kipé, Las Vegas. Vous voyez toutes sortes, vous voyez des jeunes qui portent des habits qui coûtent cher, vous les voyez, des grands parfums. Oui, eux, c'est les hommes d'affaires de poudre. Et vous avez vu, du côté de Koundara, c'est plus de 500 à 600 kilogrammes de la poudre, là, comme je vous ai dit, CO. Donc, c'est pourquoi j'ai interpellé nos sœurs la dernière fois. Et ce qui me choque dans tout ça, dans ce reportage, on nous dit, pourtant le camion vient de la Guinée-Bissau, que c'est les autorités sénégalaises, les services de renseignement du Sénégal qui ont alerté ceux de la Guinée l'arrivée de ce camion. Comment vous allez expliquer ça? Un camion qui quitte du côté de la Guinée-Bissau, qui rentre en Guinée. Nous faisons frontière avec la Guinée,
Bissau. Comment se fait que c'est les services de renseignement du Sénégal? Ça dit que j'ai tellement suivi, j'ai dit, mais attends, ce pays-là est foutu. Ce pays-là est foutu. Et aujourd'hui, on nous dit, parce que les gens ont peur, parce que les patrons de ce domaine sont à la présidence. Je vous ai dit, dès les débuts de cette transition, il y avait des saisies records. Vous avez entendu ici les 3 tonnes de cocaïne saisies ici. Vous avez entendu les 2 tonnes ici. Le long des frontières, on a vu le Mali, plus de 500 qui quittaient en Guinée. On a vu un camion quitter Conakry, aller du côté du Mali et redescendre du côté du Sénégal. Nous avons vu tout ça. Le Libéria, la Côte d'Ivoire. Nous avons vu tous ces saisies records dès les débuts. Parce que nos douaniers, voilà, faisaient bien leur boulot. Mais par après, ils ont fait un grand remaniement pour nommer leurs hommes. Et à chaque fois, il y a des saisies. Voilà, il faut appeler. Mais de fait que les Sénégalais, ils ont leur service de renseignement aussi. C'est pour vous dire que c'est parce que les Sénégalais, même l'histoire des 3 tonnes, il a fallu. C'est les Américains qui les avaient interpellés là-dessus. Et ils sont sortis nous dire qu'ils ont incinéré, qu'ils ont mis le feu sur ça. Tout ça, c'est faux. C'est parce que les Sénégalais les ont alertés là-dessus. La honte. Sinon, cette quantité allait passer à Koundara sans problème. C'est parce que le Sénégal et les Sénégalais vont faire le rapport aux Américains pour dire « Ah, nous les avons alertés ». Mais c'est pourquoi ils ont fait ce petit bruit-là. Et on demande qui est le responsable. Il n'y a pas de responsable. Je vous dis dans quoi nous sommes. Hein. Les Guinéens n'ont rien compris absolument. Non, absolument rien compris. Asseyez-vous. Au moins, c'est ce comprendre, Sindé. Si vous pensez que les gens vont venir investir dans ce pays-là, ou bien vous voyez les Sud-Américains faire un aéroport, ceux qui sont à l'aéroport, vous voyez des jets privés aujourd'hui qui descendent à Conakry. Vous voyez aujourd'hui, je vois des bêtes qui nous disent, oh, la Guinée, c'est Dubaï. Vous voyez des bateaux. Hey, Afama Kianara, ça traverse ces bateaux-là. Et on a vu le pays ici au temps d'Alpha Condé. C'est maintenant, Makosso, vous avez vu ces jours-ci, il a montré, oui, du côté de Kaloum là-bas, on vous montre des bateaux un peu partout. Oui, les gens là, ils ont l'argent. Kobrine et Yira. Kobrine et Yira, à Bogo. Ils ont suffisamment d'argent. Inatodenere. C'est qu'il y a des activités louches. Inatodenere. Bateau modèle Biri. Il y a même année. Est-ce que le Guinéen, est-ce qu'un enseignant, un professeur guinéen peut s'acheter ces bateaux-là? Est-ce que vous allez demander aujourd'hui, les hommes d'affaires guinéens, vous avez une fois vu, ils ont des bateaux là-bas? Est-ce que vous avez vu ça dans notre pays ici? Les hommes d'affaires là. Mais c'est maintenant que vous voyez, les eaux sont remplies de bateaux. Mais oui, parce que les gens là, ils ont l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Vous voyez le nombre de bateaux aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD. Mais Dougoulé et Nana, oh, la Guinée, ici, c'est pas Miami. Oui, continuez. Cette jeunesse ignorante-là, continuez. Ne vous réveillez pas. Nous vous avions alerté ici, maintes fois. Vous n'avez, ça dit tout d'un coup, vous voyez des bateaux partout. Au bateau et Thomas, Bama, l'herbine. Mais rien n'a drogue matifé. Et j'ai dit à nos sœurs, vous savez, les gens aujourd'hui, vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, il n'a pas mis la made. Toi, il faut craindre quand tu meurs demain. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur? Qu'est-ce que vous allez dire au bon Dieu? L'argent, c'est bon, hein? Mais kobri biri mudoma, kobri biri mufema. Kobri biri mufema. Kobri naga ira alkiyama kanamaima. Ira fala ala naga na kobri soira. Aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Les gens, quand ils voient quelqu'un, ils sont là à dire, hey, moi, j'aimerais que ceux qui parlent des biens de Oudi Premier, Oudi Mawari. Oudi, comment tu fais pour avoir tous ces véhicules-là qui coûtent excessivement cher? Lamborghini, aux États-Unis, c'est pas moins de 300 000. Peut-être que des anciens là, les deuxièmes mains, peut-être vous allez dire 150 000, 200 000. Mais, demandez à Oudi Premier, façon qu'il aime se faire voir, sortir, qu'il aille devant un plateau, s'il veut être un modèle pour la société guinéenne, que Oudi Premier, qu'il explique aux Guinéens quel est son secret. Comment il arrive aujourd'hui, en sous peu de temps, il construit des immeubles et aujourd'hui, il est en train de collectionner des véhicules qui coûtent cher.
qui nous explique. Qui nous explique cela. Voilà. Parce que nous savions qu'il ne fait même pas de concert. Quels que soient les gens qui l'invitent, même s'il est promoteur, nous connaissons les cachets. Nous savons, voilà, les Guinéens peuvent payer combien aujourd'hui pour regarder les stars. Donc, que la jeunesse arrête de dormir. Que les gens arrêtent. Parce que c'est eux aujourd'hui. Pourquoi je parle de lui? C'est eux qui font la promotion de cette gente. Parce que quand ça marche pour eux, tout est bon. Mais le Guinéen lambda, aujourd'hui, le sac de riz qui était à 215 000 avant le coup d'État, qui est à 350 000. L'enseignant guinéen aujourd'hui, je parle des contractuels, 10 mois de salaire non payé. Je pense à ces boursiers guinéens aujourd'hui, hors du pays, qui n'ont pas d'autre métier, qui ne comptent que sur ce petit salaire qu'on doit leur donner, qu'on ne les paye pas aujourd'hui. Donc, il faudrait que ces gens-là, qui font la promotion de la médiocrité, viennent nous dire ici c'est quoi leur secret. Et nous tous, on va faire comme eux. Parce que Oudi n'est pas ministre, il n'est pas dans le gouvernement. Et nous savions le domaine de la musique, combien rapporte à ces gens. Mais nous voyons aujourd'hui des artistes qui sont en train de construire des immeubles en moins de 6 mois. Mais le secret, c'est quoi? Et les autres? Et les autres Guinéens? Mais qui nous disent leur secret. Qui nous disent qu'est-ce qu'ils font. Mais au lieu d'arrêter la démagogie, rien n'a fait. Chaque jour, la Guinée-Canaan n'a pas fait. Vous ne voyez pas ça. Vous ne parlez pas ça. C'est des Guinéens qu'on enlève. Vous ne parlez pas de ça. Mais quand ça vous arrange, c'est bon. Autant en business, c'est bon. Mais moi je vous préviens, mon poste, Inch'Allah, après la transition, genre FBI Nara, tous les artistes, Wallah, vous allez passer devant la criée. Parce que c'est vous qui dites ici, les anciens dignitaires ont volé, vous aussi. Wallah, vous allez dire aux Guinéens comment vous avez eu cet argent. Il aura vraiment une refondation après le CNRD. On vous entend parler, vous les jeunes, on entend des artistes ici, que les anciens, que les politiciens, ils ont volé. Et vous aussi, vous allez nous dire comment vous avez eu vos véhicules, comment vous avez construit vos maisons. Vous allez nous dire comment vous avez eu vos maisons, comment vous avez acheté vos véhicules. Wallah, vous allez dire à tout le monde ici. Parce qu'on ne va plus accepter. Non. C'est vous qui êtes là à longueur de journée pour vomir. Oui, ils ont volé. Mamadi Doumbouya, il a bien fait de les mettre en prison. Vous aussi, préparez-vous. Préparez-vous. Les soi-disant artistes là. Ah, Mara Diwoto Nanyira, Mara Bangiti, en 3 mois, Wallah, wa falamane la Guinée-Kébé. Wa falamane la Guinée-Kébé. Comment vous avez construit ces véhicules-là? Et comment vous avez obtenu ces véhicules-là en sous peu de temps? Et comment vous avez construit ces maisons en sous peu de temps? Vous allez dire le secret là aux gens. Voilà. Parce que on ne peut pas continuer avec cette démagogie. C'est vous qui êtes devant aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Les faux de Kouyaté aujourd'hui, ça dit du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. C'est vrai que les politiciens peuvent vous inviter à venir prester. Ça, c'est votre droit. Mais aujourd'hui, les artistes guinéens sont devenus des politiciens. Ils sont tous des... C'est-à-dire tous les artistes guinéens font de la démagogie du CNRD aujourd'hui. Regardez-les. 1, 2, 3, c'est des sons. Personne ne chante aujourd'hui pour la société. C'est-à-dire éduquer. Non. Ils sont tous devenus des démagogues aujourd'hui. Tous les artistes guinéens. Ils font tous de la politique aujourd'hui. Partout où les politiciens vont, vous les voyez. D'ailleurs, ils ne vont pas dans le cadre de chanter. Non, ils vont pour soutenir ouvertement les journalistes. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Mais un journaliste, tu as construit un étage. Vous allez nous dire comment vous avez construit ce bâtiment-là. Les journalistes guinéens. Tous les journalistes guinéens. C'est-à-dire, moi, demain, Inch'Allah, c'est-à-dire, je vais mettre mon bureau et je vais mettre un numéro. Tous les Guinéens, c'est-à-dire tous ceux qui vont dénoncer un bien de ces démagogues-là, nous allons les récompenser. Et nous allons prendre ces biens-là, donner, c'est-à-dire montrer ça à la CRIEF, donner le dossier à la CRIEF, et ils vont passer à la CRIEF devant le peuple de Guinée pour justifier, voilà, l'obtention de ces bâtiments. Ils doivent nous dire comment ils ont obtenu ces bâtiments. Asseyez-vous, vous n'avez rien compris. Faites la démagogie, mais il y aura des bons Guinéens. Voilà. Il y aura des bons Guinéens qui vont venir mettre fin à cette folie, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Voilà.
Baouri est du côté de la Côte d'Ivoire, actuellement. Je crois qu'il doit avoir honte. Hein. Baouri, vous avez vu la Côte d'Ivoire, 3e mandat, hein. Baouri. Le président Ouattara, 3e mandat. Mais Baouri, vous avez vu, en quittant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour aller à l'hôtel. Si vous êtes à l'hôtel Ivoire, en tout cas, Sofitel, mais vous avez vu la Côte d'Ivoire, Baouri. Vous dites que vous êtes un économiste. Pourtant, le président Ouattara aussi, c'est un économiste. Baouri, depuis que vous êtes venu aujourd'hui, depuis votre arrivée, après le départ de Gomou, Baouri, vous avez pu faire quelle réforme? Parce que vous êtes entouré que des tocards. Mais aujourd'hui, on vous dit Premier ministre, chef du gouvernement. Baouri, vous avez eu à créer quoi? Parce que moi, je peux dire le petit temps de Dr Kassori, lorsqu'il était Premier ministre, nous avons vu la création de Mamri, en Afrique, Agnès, tous ces programmes de développement, c'est grâce au génie créateur Dr Kassori. Mais Baouri, dites-nous quelle réforme vous avez pu mettre ici, devant le peuple de Guinée. Vous dites que vous avez été à l'école. Vous êtes un économiste, vous êtes un expert. Mais Baouri, dites-nous, à part vous pavaner, à part vous promener, Baouri, dites-nous quelle réforme vous avez pu mettre en place, Baouri. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Hein. Si Baouri ne devenait pas Premier ministre de la Guinée, on allait dire, la Guinée a perdu un bon cadre comme ça. Si Ousmane Gawal ne devenait pas aussi ministre dans le gouvernement là, on allait dire, les autres ont empêché les bons Guinéens de devenir ministres, mais les voici aujourd'hui. Voici celui qui critiquait le 3e mandat. Voici celui qui était opposé au régime, c'est-à-dire qui était le coordinateur de tous les mouvements de contestation face au CNDD. Voici le Baouri aujourd'hui, promoteur de la dictature, soutien qui mène campagne pour Mamadi Doumbouya. Moi, je pensais qu'au jour d'aujourd'hui, Baouri allait démissionner. Parce que j'allais dire que, Baouri, on l'avait empêché en fin d'année de sortir, soit, j'avais pensé à ça, pour dire, ce monsieur-là, s'il sortait, il allait démissionner. Mais Baouri a fait de sortie, il est sorti maintenant hors de la Guinée. S'il n'a pas démissionné, ce qui veut dire que c'est un démagogue. Il prend goût aujourd'hui, parce que aujourd'hui, même son teint a changé. Vous voyez sa famille. Voilà, à côté de lui, presque, il a mis son petit cercle de famille. Pourtant, c'est eux qui critiquaient la gestion hier des autres. Mais la gestion, même je dirais que Gomou a été mieux que Baouri. Parce que Gomou même tendait la main. Gomou qui n'est pas trop politique. Baouri qui est politique. Mais lui, aujourd'hui, Baouri, c'est l'échec total. Sur tous les plans, Baouri. Pourtant, tu es à Abidjan. Tu vois tes amis là-bas. Hein? Ton bilan. Il faut nous faire un bilan. Depuis que tu es devenu co-premier ministre des putschistes, qu'est-ce que tu as pu apporter aux Guinéens? Baouri. Moi, je pensais vous alliez faire comme M. Mohamed Beavogui. Vous savez le problème de la Guinée? C'est-à-dire le Guinéen doit faire beaucoup attention. Toute personne qui se présente pour dire, voilà, il veut devenir tant, député, maire, ainsi de suite, vous devez d'abord chercher à connaître la personne. Vous savez ce qui fait le problème du Guinéen aujourd'hui? Les gens ne sont pas dépendants de eux-mêmes. Lorsque vous voyez des politiciens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de business, qui n'ont rien du tout, qu'ils vivent de la démagogie, il ne faut jamais faire confiance à ces gens. Je vous ai dit, ce qui fait la force de Fodé Oussou aujourd'hui, sinon, nous le savions, que ce monsieur a été côtoyé par le CNRD. Mais M. Fodé Oussou, c'est un pharmacien. Il a une vie en dehors de la politique. Il va manger en dehors de la politique. Voici ce qui fait la force de M. Fodé Oussou. C'est ce qui fait que sa dignité, sinon, où ils sont allés cueillir l'autre là, Selou Baldé, en principe, c'est M. Fodé Oussou qu'ils allaient prendre. Mais, quelqu'un qui gagne, c'est comme moi, je vous dis, moi, si les gens me donnent, alhamdoulilah, vous ne me donnez pas, je vais manger.
parce que je fais mon Uber. Et ce que je gagne, c'est suffisant pour moi de m'occuper de ma petite famille. Voilà. De m'occuper de moi-même. Voilà. Je ne dis pas que je vais avoir, voilà, Range Rover, une grande maison. Non. Mais je pourrais vivre dignement. Je pourrais garder ma dignité. Sinon, si j'étais quelqu'un qui était, vous voyez, Woulemodou, pendant toutes ces années à Dakar, il a fait quel métier? Tous les gens là qui soutiennent, qui sortent ici, gueulent devant nous là. Nakametoy, Nere Minima, les Biri, Bandé Bandé. Voilà, les soi-disant communicants là. Montrez-moi un qui a un métier, qui va au travail. Il y en a pas. C'est ça le problème du Guinéen aujourd'hui. Et donc, les politiciens aussi. Vous n'allez pas voir un politicien, il a sa boulangerie. Vous n'allez pas voir un politicien, en tout cas, il a sa compagnie de taxi ou autre. C'est-à-dire, si ce n'est pas ça, lui, il ne peut pas garder, il ne peut pas être digne. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ce désordre sur la scène politique guinéenne. C'est-à-dire, ils sont tous devenus des parasites. Ils dépendent du CNRD. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui un politicien, des gens, les guignols comme les Macanera. Vous voyez tous ces gens-là sortis se flanquer devant nous. C'est parce que ces gens-là n'ont pas de source de revenus en dehors de ceux qui font comme la démagogie. Quand ils font la démagogie, on leur donne des véhicules. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour les donner, pour venir faire la démagogie. Et nous devons changer cela. Un politicien qui n'a rien, nous devons le mettre de côté. Il n'est qu'à aller chercher d'abord, il va venir. Mais un politicien qui vient s'arrêter devant nous, il n'a aucun poste, il n'a pas de source de revenus, nous devons les mettre de côté, sinon ce pays n'ira nulle part. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes tous surpris aujourd'hui du comportement de ces parasites politiciens aujourd'hui, tantôt mouvement de soutien. Des gens qui nous parlent démocratie, autant d'Alpha Condé. Non. Vous avez vu, c'est-à-dire, toutes ces années, on a vu vraiment le vrai visage de ces gens-là. C'est-à-dire, celui qui critique, tu l'appelles seulement. Voilà, il ferme. Lui-même, il devient pire que ceux-mêmes qui défendaient. Et ils viennent dire, ah non, c'est le meilleur. Non, non, non. Voyez-vous comment ces gens-là, on ferme les médias guinéens et les voyous viennent s'arrêter devant nous. Oui, tout va bien. Aujourd'hui, le prix des denrées sur le marché, mais malgré tout, les voyous viennent s'arrêter. Maman dit c'est la solution. Parce qu'on les donne, parce qu'ils entretiennent leur famille à travers l'argent de la démagogie. Ils s'abusent dans ça. Hein? Donc, je demande en tout cas au peuple de Guinée de faire une prise de conscience. C'est nous qui devons changer, comme je vous ai toujours dit. Et si vous voyez que ces militaires font des coups d'État, je vous ai dit, le problème, c'est les Guinéens nous-mêmes. C'est nous qui avons occasionné cela. Nous, quand nous étions tout petits, voilà, à Conakry, nous avons vu les recrutements ici. C'était les jeunes bandits du quartier qu'on a enrôlés au niveau de la gendarmerie, de la police, de l'armée. Mais c'est les conséquences. Quand vous s'aimez, vous récoltez. La vie, c'est ça. Hein. Quand vous s'aimez, vous récoltez. Lorsque vous éduquez un enfant très bien, vous allez voir demain, il va être un sage. Un enfant bien éduqué, voilà, demain, il devient un sage. Mais un enfant mal éduqué, demain, vous allez voir comment il va être. Et lorsque, voilà, ceux qui sont censés de protéger les Guinéens, c'est les bandits que, voilà, à qui on donne la tenue. Je vous ai dit, au temps de feu général Lansana Conté, c'était toujours des jeunes qui ont abandonné l'école. C'était toujours les jeunes qui volaient à la maison, qui n'aimaient pas faire du sérieux. Voilà, qui n'aimaient pas faire du sérieux, qu'on prenait pour appeler un parent pour dire, ah, ntara nkoro, aldenkeya, atefe kasebeke, agnefe, yala dosrasiaro. Ora dinabe, buba muama karamfe, donc, muamane, era buba raso, soria. Voici le Bouba aujourd'hui, Amara Kamara. Voici le Bouba aujourd'hui, Bala Samoura. Voici le Bouba aujourd'hui, Dumbuya. Ce sont ces Boubas-là, les Boubas de hier là. Ceux qui ne faisaient pas du sérieux là. Alors c'est eux là, c'est nos Boubas-là qu'on a fait rentrer dans l'armée. Aujourd'hui, c'est eux. Alors le désordre là. C'est pourquoi je dis, c'est chaque famille, c'est tous les Guinéens. C'est nous qui avons vraiment encouragé ça. On n'a pas envoyé Bouba au Chandi. On a dit qu'il faut le mettre dans l'armée. Alors Bouba aussi, il est devenu patron. Bouba fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je dis aux Guinéens, il faut qu'on se réveille, qu'on change de mentalité. Ce coup d'État doit être un conseil, une prise de conscience pour tous les Guinéens. Déjà, nous avons vu ceux
avant qui disaient on se bat pour la démocratie. Je parle des Baouri, je parle des Ousmane Gawal, je parle des Makanera, je parle des Mbani Sangare, je parle de tous ces gens-là qui se flanquaient devant nous pour nous dire ici, voilà, ce sont des politiciens, ils sont là pour le peuple, mais aujourd'hui, pour leur intérêt personnel. Vous voyez qu'ils ont oublié le peuple de Guinée. Nos conditions de vie se dégradent aujourd'hui. Vous n'allez pas voir Makanera se flanquer par les Ousmane Gawal. Oh, l'état de droit. Ousmane Gawal qui disait que, voilà, les forces spéciales qui étaient au service d'une... voilà, il y a de ces termes. Voilà, vous savez, vous avez tous écouté sa vidéo, ce qu'il disait sur les forces spéciales. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le perroquet de Mamadi Doumbouya, parce que c'est le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est une leçon pour nous. Comme moi, je vous dis, moi, je suis optimiste. Hein. Après ce coup d'État, je vous jure, rien ne va freiner le développement de la Guinée. C'est vous dire que nous connaissons déjà les vrais Guinéens. On dit en quelque chose, malheur est bon. Hein. Dieu a fait ça pour nous. C'est pas parce que Mamadi est béni. Non, déjà, vous savez la situation du pays. Et si vous savez qu'il n'a rien fait de mieux que le président Alpha Condé. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, leur sort aujourd'hui et leur sort au temps du président Alpha Condé. Vous savez que le président Seloudal avait sa maison. Vous savez que le président Seloudal, on lui tendait la main de le dialogue. Vous savez que le président Alpha Condé, d'ailleurs, il avait créé un poste honorifique, chef de file de l'opposition, avec un budget, tout ça. Ça veut vous dire qu'on ne peut pas comparer Mamadi. Et pourtant, ce que El Seloudal a fait pour Mamadi, d'abord, aller plaider pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. Et tout d'un coup, le bandit, parce qu'il veut se maintenir, il va contre El Seloudal, il casse sa maison, il fait ce qu'il veut, on le pousse en exil et on crée des faux dossiers. Et Mamadi même n'était jamais en Guinée. Il n'y a rien dans Air Guinée, tout ça là. Mais vous voyez ce que ça fait? On a parlé de Air Guinée, mais où est l'avion Mimiche que le CNRD nous a montré ici, dont les démagogues nous ont dit ici, président Alpha Condé, 11 ans, il n'a pas acheté d'avion, que Mamadi a acheté l'avion. Où est l'avion là? Voyez comment le Guinéen est malhonnête. Voyez les démagogues. Lorsqu'on nous montrait l'avion de l'Indien là ici, on nous a dit oui, c'est pour Mamadi Doumbouya. Où est l'avion là aujourd'hui? Mais quand c'est El Seloudal, pourtant qui n'était pas Premier ministre, qui n'était que ministre du Commerce, est-ce que le ministre du Commerce peut vendre l'avion d'un pays sans l'accord du ministre de l'économie? Non, je crois qu'il était le ministre du Transport. Et eux, ils viennent aujourd'hui dire que c'est El Seloudal. Pourtant, les gens l'ont expliqué ici. C'est Mamadou Sylla qui l'a acheté. Nous savions à l'époque que Mamadou Sylla, c'était un bras droit de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Mais aujourd'hui, pour barrer la route à El Seloudal, on dit non, c'est El Seloudal. Donc aujourd'hui, mais on leur pose la question, où est l'avion Mimiche que le CNRD, que les démagogues guinéens, que les artistes démagogues ont dit ici que Mamadi a acheté? Où est l'avion là? Pourtant, c'est le pèlerinage. Pourtant, Mamadi Doumbouya se déplace, il va dans d'autres pays. Où est l'avion là? Ça dit, j'ai dit aux Guinéens, arrêtez de rêver avec le CNRD. Sinon, au Barato, vous voyez que Méré Farafé Diller, monnaie. Méré Farafé Diller, monnaie. Donc, on a fait la Guinée Kébé, au Yarabi. On vous a parlé ici, l'usine, pour la première fois, grâce à Mamadi Doumbouya, usine. Fabrication de véhicules. On a demandé où se trouve l'usine encore. On dit que nous moquons du CNRD. Mais je vous ai dit, ces gens-là, c'est des tocards. Démagogues nan Nadjira. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont ni de programme. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un vient pour les dire, ah, j'ai un projet ici. Ils voient ça seulement. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. On va profiter de ça. Vous voyez qu'aucun de ces gens n'a rien, c'est-à-dire ils n'ont rien dans la tête, ces gens-là. Vous voyez pas? Un petit mouvement, tout le monde se déplace pour aller là-bas. C'est pour vous dire que le pays est à terre. C'est des gens, il n'y a pas de vision. Et c'est Mouna Ehouni. C'est pourquoi vous les voyez, les mêmes personnes. Et beau suivre, on dirait des maniaques. Parce que c'est Mouna